Il a porté les péchés de plusieurs et a intercédé pour les pécheurs. Ésaïe 53, 12. Ces quelques mots nous font pénétrer jusque dans le ciel même et nous font voir à l'intérieur du voile devant le trône de Dieu, celui qui a remporté la victoire au calvaire. Il y intercède pour les pécheurs. Lui qui, durant les jours de son pèlerinage terrestre, connut toutes les douleurs et les tentations des humains. Lui qui fut mis au rang des pécheurs. Il peut intercéder pour nous en connaissance de cause. Il est qualifié pour être notre avocat. Et maintenant, montons au calvaire et le cœur illuminé parce que nous révèle la prophétie. Contemplons celui qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a méprisé l'opprobre. L'heure pour laquelle il est venu a sonné. Entendons le Fils de Dieu qui s'est fait homme s'écrier « Tout est accompli » alors qu'il baisse la tête et remet son esprit entre les mains du Père. Maintenant, nous savons que le Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau que le Père lui-même a pourvu en offrande pour le péché. Celui dont le visage était plus défait qu'aucun autre a été frappé et brisé pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous avons la guérison. La même année que Jésus mourut en Golgotha, quelques jours après la fête de Pentecôte, un voyageur de qualité traversait le désert dans son char et il lisait le prophète Ésaïe. Il est arrivé dans sa lecture à ces mots. Il a été conduit comme un agneau à la boucherie, sa vie a été retranchée de la terre des vivants. Sans doute, il se demandait de qui il était question lorsque Philippe, l'un des disciples, s'approcha de lui sous l'impulsion de l'esprit et se mit à lui expliquer la prophétie. Et comment la lui expliqua-t-il? En lui prêchant. Philippe expliqua la prophétie et démontra son accomplissement en annonçant la croix de Christ. En prêchant Jésus à ce cœur qui cherchait la lumière, il dit la bonne nouvelle du salut. Acte 8, 26, 35. Par là, frères et sœurs en Christ, chers amis, le Saint-Esprit rendait témoignage à la parole du prophète Ésaïe, montrant qu'ici, le prophète avait bien annoncé le Christ de Dieu, qu'il avait vu sa gloire, et parle de lui. Jean 12, 41, bien avant sa venue terrestre. Le prophète Ésaïe annonce la venue du Seigneur. Et aujourd'hui encore, les Juifs lisent le prophète Ésaïe au chapitre 53 et ont un voile sur leurs yeux. Et ils ne comprennent pas, ils ne voient pas qu'il s'agit de Jésus. Quelle douloureuse affliction, quelle peine pour mon cœur qui suis, moi par ma naissance juif, et qui voit ce peuple aveugle à la croix, à la victoire de Jésus au calvaire, qui ne voit pas dans ce passage d'Ésaïe chapitre 53 cette révélation du prince de l'amour, du prince de vie qu'est Jésus, le seul et unique médiateur, le seul par qui tout genou fléchit, par qui tout homme est sauvé, le seul, l'unique, le passeport, l'entrée au royaume ne peut se faire que par le Fils de Dieu. Ah, que de tristesse dans mon cœur. Ces cœurs qui ne veulent pas être conquis par l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu qui est Christ. Ils refusent l'appel. Il est pourtant si clair, si explicite. J'invite tous les Juifs aujourd'hui à relire le chapitre 53 d'Ésaïe avec cette vision que cet agneau qu'on mène à l'abattoir est Christ, Jésus, celui sur qui vous fermez les yeux, sur qui vous vous moquez. Et vous remplissez ainsi
de péché et fermer les portes au ciel pour rencontrer et vivre l'exaltation suprême que Jésus nous fait vivre en le rencontrant. Et en particulier, j'en témoigne par son esprit. Tout enfant de Dieu qui a reçu l'esprit de Christ peut témoigner du bonheur merveilleux qu'est de vivre de la présence de Christ et de sa plénitude. Quel préjudice, quelle tristesse, quelle désolation que tant de éminents rabbins s'opposent au dévoilement de Christ, s'opposent à la vision céleste que Christ Jésus, notre Seigneur, veut offrir à tous ceux qui veulent avancer et s'élever. Ah Seigneur Jésus, je voudrais intercéder jour après jour par mes prières pour que au moins un juif, 2 juifs, dans l'année, ce n'est pas un peu moins, mais dans l'année, puissent porter ses yeux vers toi et ainsi se convertir, répondre à l'appel. Qu'il soit fait selon ta sainte volonté, Seigneur Jésus. Toi, qui as consenti à prendre la dernière place, celle des condamnés, des réprouvés, et qui, aujourd'hui, est à la première. Toi, par qui seulement les portes sont ouvertes pour accéder au royaume. Toi, Seigneur Jésus, qui m'as sorti de ma captivité, délivré de ma servitude judaïque, de ces lois qui m'ont épuisé, fatigué. Et pourtant, j'y prenais quand même un plaisir, mais le voile était sur mes yeux. J'étais longtemps dans l'incertitude en ce qui te concerne, Seigneur Jésus. Mais malgré tout, et c'est ce que je fais maintenant, j'interpelle chaque juif à faire comme je l'ai fait, lire secrètement l'évangile jusqu'à ce que, à un moment donné, l'appel se fait et le cœur tressaille devant la puissance de Christ, la puissance de vie génératrice qu'apporte Christ à tous ceux qui s'intéressent à lui, pour être rassasiés de sa lumière, vivre de sa puissance, de sa grâce et de son amour. Il nous faut lire régulièrement la Bible, y être assidu, ainsi le Christ se dévoilera. Derrière les lignes de l'évangile se trouve l'habit du Christ, se trouve le vêtement de Christ. Et derrière ce vêtement, derrière ces lignes, se trouve Christ lui-même en personne qui se dévoile, qui est la parole. Lisez, frères juifs, c'est à vous que je m'adresse. Frères et sœurs juives, lisez l'évangile. Secrètement, si cela vous cause préjudice dans votre entourage extérieur, secrètement, la révélation se fera, quoi qu'il arrive. Je l'ai vécu. Et elle s'est conclue par la joie de vivre le baptême, le 26 septembre 2019, où je suis sorti des eaux baptismales au lac de ma ville. Ce baptême par immersion qui m'a apporté la certitude et la confiance que Christ est le Fils de Dieu, le bien-aimé, le Sauveur.